Bonjour tout le monde. Salut à tous. Aujourd'hui on va jouer à Risk Strike. Voilà, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs, c'est sorti chez Avalon Hill et édité par Hasbro, si je ne dis pas de bêtises. Nous n'avons pas le nom des auteurs ou des gens qui ont illustré le jeu, ce n'est pas indiqué ni dans les règles ni sur la boîte. Et donc, on va vous proposer une explication de règles et une partie complète à 2 joueurs, commentée comme d'habitude, vous connaissez la rengaine. Donc c'est parti tout de suite pour une explication de règles. Le but du jeu, c'est de conquérir des continents. 2. Voilà, c'est ça. Il y a 6 continents qui vont être représentés, et le but, ça va être d'en avoir 2 pour gagner la partie, déclencher la fin de la partie. Exactement. Voilà. Donc, pour pouvoir gagner les continents, eh ben, on va avoir plusieurs cartes à notre disposition. On a des cartes continents qui sont là. Au début de la partie, on va en avoir 3 chacun dans la mise en place. Oh, c'est super bien mélangé, dis donc. Je vais remélanger le jeu un petit peu, à moins que tu veuilles en montrer d'autres ici. Donc, on a ici une valeur numérique, qui est la même en haut, en bas à droite et en haut à gauche. On va avoir évidemment le nom du continent, une représentation graphique et une couleur, ici en vert. Je vais vous montrer une autre carte, par exemple l'Amérique du Nord, valeur 6, avec son titre et la décoration. Voilà. Pour acquérir un continent, il va falloir avoir un nombre égal ou supérieur au seuil qui est écrit ici. Donc si je collectionne 8 cartes ou plus, bah, c'est moi qui vais, hop, dominer l'Asie. Donc je vais prendre ce jeton-là. Voilà, tu vas conquérir l'Asie et donc le maîtriser. Sachant que là, le chiffre est en blanc et là en noir, ça n'a aucune autre signification que... C'est juste pour être joli. Que la décoration, pour que ce soit plus visible sur un fond jaune. Voilà. Sachant que dans le paquet de cartes, s'il m'en faut 8 pour conquérir l'Asie, évidemment, il y a beaucoup plus que 8 cartes Asie dans le paquet de cartes continent. Comme ça, chacun a une chance de pouvoir conquérir l'Asie aussi. Donc on a des cartes continents et on a aussi des cartes tactiques. Très bien. Alors les cartes tactiques c'est pareil, on en aura 3 aussi au début de la partie. Hop, donc il peut y avoir plein de tactiques différentes. Donc là on aura des régiments qui vont pouvoir nous aider à nous défendre. On va avoir des cartes qui se jouent à des moments bien précis en fait. Ouais, c'est toujours indiqué ici à quel moment jouer et ensuite en dessous l'effet qu'il y a. Il y a une petite illustration graphique. Évidemment le titre de la carte. On va avoir des cartes qui vont permettre d'arrêter un combat. Enfin voilà, on va voir tout ça au fur et à mesure des règles. Mais en effet, il existe donc des cartes qu'on appelle tactiques. Donc ce sont des cartes noires et les cartes continents sont les cartes blanches. On a des cartes aides de jeu également. Elles sont pas toutes réparties de la même façon, les cartes tactiques. Exactement. Par exemple, il y a 18 cartes régiment, parce que c'est une carte tactique qu'on utilise énormément. Par contre, il n'y aura par exemple que 2 cartes espions, qui sont beaucoup plus rares, et donc le fait de pouvoir utiliser ces actions-là durant la partie va arriver beaucoup moins souvent. On va avoir dans le matériel de jeu également des dés de défense, qui sont des dés noirs, et des dés d'attaque, qui sont les dés rouges. Vous allez avoir des cartes d'aide de jeu. Hop là, je me suis trompé. Hop, des cartes d'aide de jeu qui vont vous aider à vous rappeler que faire pendant un tour. Donc, phase obligatoire, piocher 2 cartes. Ça peut être soit une carte tactique, soit une carte continent, soit 2 cartes tactiques, soit 2 cartes continent. Exactement. Et soit on attaque, soit on passe. Si on attaque, voici ce qu'il y a à faire. Ou si on passe, on pioche une carte tactique. Là, c'est le grand résumé des règles. On va évidemment vous détailler tout ça. C'est aussi simple que ça, et on va faire ça chacun notre tour, pendant tous les tours, jusqu'à ce qu'il y en ait un des 2 qui remporte la partie. Il y a également une carte d'aide sur qui peut attaquer qui, parce qu'en fait, on va toujours choisir quel continent attaque quel continent. Il est possible, quand on représente par exemple l'Amérique du Nord, d'attaquer l'Amérique du Nord, mais il est possible d'attaquer du coup l'Amérique du Sud. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas de flèche directe entre l'Afrique et l'Amérique du Nord. De fait, l'Amérique du Nord... Si, Amérique du Nord, Afrique... Non, c'est l'Asie. Afrique, ah oui. Amérique du Nord, Afrique, il n'y a pas de lien direct, donc on ne pourra pas attaquer. Pardon. Donc cette carte-là sert à ça, tout simplement. Les petits rappels comme ça, c'est bien de les avoir. Le livret de règles est très simple, c'est un feuillet dépliable en 4 pages. Tout est indiqué, c'est plutôt très clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Carrément. Et on a un petit inventaire du jeu pour savoir si on a perdu quelque chose. Comme l'a dit Caro, il y a une répartition des continents qui est en fonction de la taille des continents dans la réalité. Donc il y a plus de cartes Afrique, plus de cartes Asie que de cartes par exemple Océanie tout simplement. Et donc c'est parti pour l'explication plus en détail des règles. Donc on va commencer avec 3 cartes continents chacun. Ah, tu vas pouvoir les rassembler du coup. Donc on rassemble les cartes qui sont du même continent. 3 cartes tactiques chacun, mais qui seront conservées dans notre main pour l'instant. Donc je te laisse prendre tes 3 cartes tactiques. Tac. On va désigner le premier joueur avec un lancer de dés. Donc là par exemple j'ai fait un 5.
t'as fait un 4, donc c'est moi qui vais commencer la partie. Donc, comme c'est Vianney qui va jouer en second, il va avoir le droit de piocher une carte supplémentaire de chaque. Donc, placer dans son jeu. La carte continent, je vais l'ajouter. Donc là, pour l'instant, on explique les règles. Voilà, on ne fait pas la partie en entier. Non, c'est une blanche et une noire. Une blanche et une noire. Donc celle-là, j'avais pas le droit de le faire. Et une noire. Voilà. Donc là, de fait, je commence avec 4 cartes tactiques et 4 cartes continent parce que je suis le deuxième joueur. C'est ça. Donc là, comme c'est mon tour, je vais avoir l'obligation de piocher 2 cartes. 2 comme ça, ou une de chaque. Je vais prendre par exemple une là. On l'ajoute directement dans ce cas à notre collection de cartes continent. Ouais, je vais en prendre une là. On l'ajoute directement à la main. Et à partir de là, je peux choisir soit d'attaquer, soit de passer. Donc, on a cette carte d'aide qui rappelle tout ce qu'on peut faire. On va attaquer pour expliquer ce qu'on peut faire. Donc, si je veux attaquer, par exemple, je vais choisir un de mes continents. Je peux pas choisir l'Afrique parce que j'ai pas de troupes en Afrique, on va dire. Donc, je peux très bien, par exemple, utiliser mon Asie pour lui dire je t'attaque ton Asie, par exemple. Ça peut marcher. Donc, je pourrais engager une bataille là-dessus. Je le fais pour le premier tour. Oui, on fait l'explication dans le montrer. Je peux... mais là, j'ai pas ce qu'il faut dans mon jeu, en plus. C'est pas grave. Je peux placer autant de cartes régiments que je veux sur le continent qui choisit d'attaquer. Donc, admettons que j'ai des cartes régiments et que toi, t'as des cartes régiments aussi. Hop, tac. Je peux en placer autant que je veux. Et Vianney peut se défendre en plaçant aussi autant de cartes régiments qu'il veut sur son Asie. L'Asie. Ouais, j'attaque ton Asie avec mon Asie. Voilà, c'est ça. Je vais compter le nombre de cartes que j'ai. Donc là, j'ai 3 cartes. Je vais pouvoir lancer mes 3 dés d'attaque. Si j'avais mis plus de 3 cartes, de toute façon, je suis limitée à 3 dés. Donc voilà, mais si par exemple, il y avait eu 6 cartes Asie et tes 2 cartes régiment, t'aurais pris 3 dés en effet. Moi, dans mon cas, même si j'avais eu plus de cartes, en défense, on a toujours que 2 dés. T'es limité de toute façon. Voilà. Par contre, si j'avais eu qu'une seule carte, j'aurais lancé qu'un seul dé. Donc je te laisse lancer tes dés d'attaque. Tac. Et moi je lance mes 2 dés. Pourquoi je lance 2 dés? Parce que j'ai 2 cartes. Ma carte régiment et ma carte Asie. Donc maintenant on présente les dés de la valeur la plus élevée à la plus faible. Et ensuite on va comparer les valeurs. Bon là l'exemple il est pas... C'est pas grave, on va tricher et on va changer l'exemple parce que là c'est pour expliquer les règles. Mais en un qui gagne et un qui perd, tiens. Voilà, impeccable. Donc là c'est le défenseur ici qui a gagné. Donc moi je vais perdre un régiment. Oui, on compare les valeurs. Si l'attaquant a une valeur plus faible, il perd. Voilà, c'est ça. Là, c'est moi qui ai gagné, donc toi, tu vas perdre ton régiment. Exactement. Le dernier. Ce dé-là, on l'utilise pas parce que c'est pas la bagarre pour celui-là. En fait, c'est juste pour pouvoir choisir. L'attaquant a toujours un petit peu plus de choix que le défenseur. À partir de ce moment-là, il me reste des cartes. Il lui reste des cartes. Je peux très bien continuer la bataille. Exactement. Il me reste 2 cartes. Je vais donc lancer 2 dés. Il lui reste plus qu'une carte. Il peut lancer qu'un seul dé. Hop, j'ai 4 et 1 et 6. Ah, dommage. C'est lui qui a gagné. Attends. Donc, je perds ma carte. Tout à fait. Mais à ce moment-là, il y a des cartes qui sont jouables, des cartes tactiques qui sont jouables pour modifier la valeur des dés. Tu peux jouer exactement tout ce que tu veux. Donc là, on ne le fait pas pour l'exemple. Pour l'instant, on l'a pas fait. Si on doit résumer, je vais le montrer dans le zoom. Quand on a... Ici, c'est toujours le dé rouge, c'est le dé attaquant. Là, c'est toujours le dé défenseur. Valeur supérieure chez le défenseur, donc l'attaquant perd. C'est-à-dire que il perd des cartes, soit les cartes régiment qu'il a posées, soit les cartes du continent avec lequel il attaque. Au bout d'un moment, oui, c'est les cartes continent. Si c'est à égalité, la carte, dans ces cas-là, qui est ici, donc si par exemple c'est l'Asie contre l'Asie, la carte qui est ici ne va pas, dans ce cas-là, ne va pas chez l'autre joueur, mais elle part dans une des fosses qui va servir de pioche pour l'autre joueur ou les autres joueurs. C'est ce qu'on appelle les territoires cédés. Voilà, les territoires cédés. Donc quand on va vouloir prendre des continents ou des cartes tactiques, on va en plus avoir cette pioche-là face visible pour récupérer des territoires connus finalement. Et pour le dernier cas, évidemment, c'est ici, c'est logique, le dé rouge l'emporte parce qu'il a une valeur numérique supérieure. Dans ces cas-là, je récupère le territoire. Exactement. Donc voilà pour le résumé des différences de dés. Je les reprends. Pendant la bataille, ce qu'on n'a pas montré, c'est qu'on peut jouer autant de cartes tactiques que l'on veut. En fait, on n'a pas de limite de cartes en main, on peut en avoir autant qu'on veut, et on peut en jouer autant qu'on veut pendant la partie. Mais
les effets s'appliqueront toujours dans l'ordre. Si je joue une carte tactique et que Vianney répond avec une carte tactique, c'est d'abord la mienne, puis son effet à lui, et ainsi de suite. Et il y a des cartes qui permettent de changer la valeur des dés, ou de saboter les missions, enfin il y a plein de... On peut montrer rapidement, je peux montrer rapidement. Ouais, si tu veux. Hop. Ici vous allez avoir, donc les régiments, c'est ceux qui viennent booster pour avoir plus de valeur de dés. Vous allez avoir les espions, qui peut être joué vraiment à n'importe quel moment, mais uniquement pendant votre tour. Ça permet de regarder toutes les cartes d'un joueur, donc toutes les cartes tactiques d'un joueur. Trop bien. Et ça permet de savoir un peu à quoi on va se confronter si on attaque l'autre. Ordre annulé, c'est génial parce que ça permet directement d'annuler une carte tactique qui a été jouée par l'adversaire. Mais donc, on n'annule pas un régiment. On peut pas annuler un régiment, c'est bien écrit sur la carte. Ralliement permet, pendant votre tour, après qu'un joueur ait lancé les dés, d'ajouter 2 à chaque dé que vous avez lancé. Donc ça, c'est très pratique. Après que les deux joueurs. Ouais, après que les deux joueurs, tout à fait. Mais il faut attendre que l'adversaire l'ait fait. Mais c'est à ton tour, donc dès que le joueur s'est défendu, entre guillemets, on peut booster ses dés, sachant qu'on peut aller au-dessus de 6. Donc si on augmente la valeur d'un dé qui vaut 6, il est considéré comme étant évidemment à 8. Le bombardement, après que les joueurs ont lancé les dés, ils peuvent changer le résultat d'un dé de leur choix, mais ils sont obligés de choisir la valeur 6. Et comme on met les dés dans l'ordre pour comparer les valeurs, il peut réorganiser ces dés à loisir. L'expansion, je trouve ça très puissant, moi, il n'y en a que 2. On peut jouer à n'importe quel moment durant votre tour, et on pioche au choix 2 cartes continent ou une carte tactique. Comme il suffit d'avoir le nombre indiqué sur les cartes continent pour conquérir le continent, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite parce qu'on peut avoir de la chance au tirage, comme on dit, et gagner comme ça. Le sabotage, ça met fin immédiatement après le déploiement des régiments à la bataille. Les cartes régiments qui avaient été posées sont remises dans la main des joueurs et le tour de l'attaquant s'arrête, donc ça signe vraiment la fin du tour de l'adversaire généralement. Et l'artillerie, ça aussi, il y en a que 3, mais c'est quand même très puissant. À tout moment après le déploiement des régiments, on peut forcer un joueur à se défausser jusqu'à 2 cartes régiments actives. Ça, c'est méchant. Et ça, c'est méchant parce que les défausser, ça veut dire qu'il ne les récupérera pas. Et puis t'es pas protégé en cas d'attaque. C'est ça. Et l'avantage, en fait, en vous montrant avec le petit livret, c'est que vous connaissez à peu près la répartition des cartes. Et ça vous permet de voir qu'il y a des pouvoirs qui n'arriveront jamais dans la partie. Parce que nous, en tout cas, à 2 joueurs, on ne voit jamais toutes les cartes. On n'a jamais fini le deck, hein, bien sûr. On n'a jamais fini le deck. Complètement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à expliquer? Que l'on peut continuer plusieurs attaques d'affilée, peut-être? Ça, on l'a fait, on l'a montré dans l'exemple. Et une fois que la bataille est finie, c'est tout, mon tour est fini, ça passe à toi. Et donc, on continue. Donc ça, c'était dans l'option, dans le cas où j'ai choisi d'attaquer. Je peux très bien, dans mon tour, piocher 2 cartes et choisir de passer. Et dans ces cas-là, je reprends une carte tactique supplémentaire et c'est tout, c'est la fin de mon tour. Exactement. Et j'ai passé. Sachant que, pour les conquêtes, admettons, ici on a atteint 8 cartes Asie. J'ai atteint, peu importe comment j'ai fait, j'ai atteint 8 cartes Asie. Je gagne ce jeton qui symbolise le fait que j'ai gagné la conquête de l'Asie. Si Caroline, elle, atteint également 8 ou plus cartes Asie, le jeton, je dois lui céder obligatoirement. Ouais, exactement. Si par contre Caro a 8 cartes Asie et que moi je décide d'attaquer une zone où elle a quand même le jeton, elle va perdre des cartes Asie, mais tant que moi je n'ai pas égalé ou dépassé le nombre de cartes Asie nécessaires pour conquérir à nouveau l'Asie, elle conserve son jeton tout à fait. Donc ça c'est important de le savoir, et la partie se termine lorsque un joueur a 2 jetons, donc a conquis avec le nombre requis de cartes, 2 jetons territoires différents. C'est ça. Donc ça peut aller très vite si on ne surveille pas son adversaire, et ce que je vous propose... Ou ça peut prendre beaucoup de temps si on se renvoie à la balle à chaque fois. Exactement. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses à expliquer ? Je pense que non. Au pire, on le dira pendant la partie. Et voilà, donc je vous invite à continuer à nous suivre dans cette vidéo. Si ça vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans le chat en dessous de la vidéo, et puis à vous installer confortablement, parce que maintenant on va lancer une partie à 2 joueurs. On rappelle que le jeu se joue de la même façon que ce soit à 2 ou à 5. La petite particularité, c'est qu'on peut, quand on joue à plus de 2 joueurs, renforcer quelqu'un avec en jouant des cartes pour aider un joueur qui se fait attaquer à tes souhaits. On peut venir lui donner des régiments, ça c'est cool. Tiens, j'ai pas mis ces cartes. Je vais les mettre en dessous. Je les mets en dessous. Donc, tu veux relancer les dés ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Allez, 6. Un 6. Un 6. On recommence. 1, 4, c'est toi qui commence. Allez, très bien. Donc, mise en place. 3 cartes continent chacun. Qu'on place directement. 3 cartes risque en main. Je les mets un peu plus haut les cartes. Carte risque, carte tactique. Et moi,
Non, si tu les mets plus haut, tu sauras pas mettre tes régiments au-dessus. C'est vrai. Donc 3 cartes tactiques. Hop, je vais les mettre ici. Et moi, j'ai le droit à une carte supplémentaire de chaque. Hop, parce que je joue en deuxième. Eh bien, À je te toi. souhaite une très belle partie. Merci, à toi aussi. Et que la meilleure Bidou, gagne. Team Caro, merci Bidou. Ouais, super, enfin, super. Oui, parce que nous sommes également sur Twitch, donc si vous voulez nous voir jouer en live et pouvoir interagir avec nous après nos parties, eh bien n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, le lien est dans la description. Donc, c'est moi qui ai fait le dé, T'es déjà bien parti, le t'en as jet de déjà dé. 2 sur 4. On est d'accord, donc c'est moi qui commence. À mon début de tour, je peux piocher 2 cartes. Comme on l'a dit, je vais choisir 2 cartes continent, donc on va d'abord prendre celle-ci, donc je gagne une carte Australie. J'ai une carte Europe que je viens ajouter directement. Oh, ça va aller vite. Je ne vais pas attaquer pendant ce tour, donc je vais piocher une carte tactique. Ah ouais. Et c'est à toi. Bah écoute, je vais faire la même chose. D'accord, donc pour l'instant on se regarde en chien de faïence. N'hésite pas à te développer par On là parce que attend moi un j'aurai petit pas de peu. place. Tu veux Oui, je vais bien, aller par là après. je veux bien que tu fasses comme ça te dérange pas. Très bien. Et je vais passer le temps de me stuffer un petit peu. De t'équiper, tu veux dire. Bah ouais. Très bien. Donc, pareil, je pioche T'inquiète, je vais finir par t'attaquer. une carte Asie, je vais la mettre là pour le moment. Hop, une deuxième carte Amérique. Bon, je vais mettre là, parce que je ne vais plus avoir la place sinon. Et je vais cette fois attaquer. Ça y est, c'est la bagarre. Exactement. Donc, pour rappel... Tu prends les rouges. Donc, je vais jouer avec l'Afrique, parce que j'ai 2 cartes Afrique. Je vais attaquer l'Australie, mais je ne peux pas le faire, Bah parce oui, qu'il n'y a pas... Non, mais je voudrais, mais je ne peux pas le faire. Donc, je vais attaquer l'Amérique du Nord. Je ne peux pas le faire non plus. Donc, l'Afrique n'est pas un bon choix. On est bien d'accord ? Bah oui. Donc, je vais plutôt attaquer avec l'Europe. Et avec l'Europe, je vais pouvoir attaquer ton Amérique du Nord. Donc, avec mes 2 cartes Europe, j'attaque tes 2 cartes Amérique du Nord. Je vais pouvoir ajouter une carte Régiment. Moi, j'en ajoute 2. Ok, ça commence bien. Avec... Ça va changer la réussite. Je vais donc avoir 3 dés, parce que j'ai 1, 2, 3 cartes en comptant Moi, mes dans régiments. tous les cas, je suis limitée à 2 dés. Donc, on lance nos dés. J'ai fait 4 et 3. On va les mettre ici pour les comparer. Et là, j'ai un 2. Donc 4, 3. Donc, c'est pas terrible pour moi. J'ai remporté la première. Attends, c'est pas fini. J'ai des cartes. Ah oui, Après c'est que les vrai. joueurs ont lancé des dés. Donc je vais jouer bombardement. Je vous montre à quoi ressemble cette carte. Non. Bombardement. Après que les joueurs ont lancé les dés, changez le résultat d'un dé de votre choix en un 6. Ouais. Donc évidemment, c'est ce que je vais faire. Je vais augmenter celui-ci à 6. Et donc je gagne ma première bataille. D'accord. Donc il y a un régiment qui est défaussé. Hop, des fausses. On va le mettre ailleurs parce qu'il va prendre de la place. Mets-le au-dessus de la... Voilà. Ensuite, Ouais, mais tant pis. là c'est à égalité. Oui, donc c'est moi qui l'emporte. Donc C'est toi qui perds un mon régiment. régiment est défaussé. Hop. Le troisième dé, ben, c'est pas la bagarre. Et le donc troisième rien à dé, raison. on le compte pas. Je continue à attaquer. Tu continues la bagarre. Ouais, on tente notre chance quand même. Bah, j'ai toujours le droit de me défendre à 2. Par Et contre, moi, par toi, contre, t'as j'ai plus que 2 dés pour dés. attaquer. Donc celui-là, je le mets de Parce qu'il y a côté. un régiment qui a sauté. Et on attaque. 4 et 2. 3 Ah, et 3. Donc, je perds une carte Europe. donc elle va dans les territoires cédés. Elle va dans la pioche de territoire cédé, en effet. Et moi, je perds un régiment. Est-ce que je continue ? Tu n'as plus qu'un dé. J'en aurai 2. Disons que c'était pas terrible, donc je vais céder et je vais T'arrêtes arrêter la bataille d'attaquer. Ouais, La j'arrête la bagarre. Allez. À toi. C'est donc la fin de mon tour. Oui, alors, moi, comme j'ai le droit de piocher maintenant, bah je peux très bien, j'ai une pioche supplémentaire en fait, puisqu'il y a un territoire cédé, donc je vais pas me gêner, hein, hop. Et je vais récupérer ce territoire-là, et je vais en récupérer un deuxième. Oh, j'ai de la chance, je suis pas loin avec mon Australie. Et bah écoute, je crois que je vais attaquer ton Australie avec mon Australie. Hop, je vais mettre 2 régiments là. Qu'est-ce que tu fais avec Je ça? te fais un sabotage. Non! Donc sabotage, je peux la jouer immédiatement après le déploiement de tes régiments. Ça termine la bataille, elle a même pas lieu finalement. Bon, mais c'est pas perdu, ça revient juste C'est dans ça. ma main.
Donc, on va la défausser là-bas. Hop. C'est juste que ça met fin à mon tour. Oh. Donc, je peux piocher? Bah oui, c'est à toi de jouer. C'est à moi. Je pioche une première carte, l'Australie. Et si j'ai un peu de bol, une deuxième? Non, perdu. Oh. Est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque? T'as pas grand-chose dans ta main. Ah, mais des fois, il suffit d'une carte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vais pas attaquer... Ah, quoique. L'Australie... T'es pas loin de la gagner, l'Australie. Hein. Écoute, pour l'instant... Toi aussi, hein. Non. Je Non. pioche une carte. Ok. Donc vas-y, c'est à toi. Bah écoute. Je me tâte à piocher 2 cartes tactiques pour pouvoir aller mieux t'attaquer. C'est ce que je vais faire. Je vais piocher 2 cartes tactiques. Mais non. Si. Trahi. Ça craint. Et du coup, je recommence. J'attaque ton Australie avec mon Australie. Et du coup, je recommence, je fais un sabotage. Non, il doit y avoir que 2 cartes sabotage Non, dans le il jeu. y en a c'est toi qui as 4. eu les deux. Il y en a 4. Il y en a 4. Donc tu te retiens à la bagarre. Non, mais tu ne fais que retarder l'échéance, tu sais. Hein. Bah non. Je vais bien finir par te taper. Hein. Bah ok, sympa, bon esprit. Donc fin de ton tour, c'est à moi, je pioche. Je rajoute une carte Asie, je rajoute une carte Asie. Et là, je vais, avec l'Asie, attaquer ton Australie. Et sans régiment. Genre, t'attaques sans régiment. Ouais, Bah vas-y, moi je mets des régiments. Hein. vas-y. Donc je lance 3D parce que j'ai 3 cartes Asie. Et Un toi, 6 et un 3. Ouais, c'est mal barré déjà. Ok, un 5 et un 4. 5, 4. Donc là, on compare. La première, c'est moi qui gagne. Donc, je perds une carte Asie. Tu cèdes un territoire. Et toi? Celle-là, c'est toi qui gagne, donc moi je perds un régiment. Est-ce que tu continues la bataille? Oui. Donc, dans ces cas-là, ce dé-là, je peux pas le jeter. T'as plus que 2 dés. T'es prête? 6 et 6. Bon, c'est incroyable. J'ai fait un petit coup critique. J'aurais pas dû. Ah ouais, et là j'ai pas de carte pour renverser la vapeur. Donc je te cède, ici. Donc j'ai plus de carte Asie. Bon, j'aurais vraiment pas dû. C'est à toi. Alors, bah du coup, celle-là, c'est la fin de la bagarre. Hop. Elle est perdue. Et ben moi, comme c'est à mon tour, je vais pouvoir piocher 2 cartes, donc je vais pas me gêner, je vais aller piocher dans les territoires qui ont été cédés là. Hein. 2, 4, 5. 5, ça arrive. Et puis on va essayer d'attaquer. Est-ce que je peux attaquer l'Australie? Oui, je vais attaquer l'Australie. Alors, je vais utiliser 2 régiments pour attaquer ton Australie avec l'Asie. Et bah écoute, allons-y. 6 et 5. 4, 4 et 2. Ah mince! Ah bah il faut bien que le vent tourne un peu. Hein. Bon bah ok. Bon, donc bah, elle perd ses 2 régiments parce que mes 2 régiments. 6 contre 4 ça gagne, 5 contre 4 ça gagne, et le dernier ne compte pas. Tu continues? Ah bah oui, je continue. Ok. Attends. T'es sûr hein? Ouais, je suis sûre. Alors, oh, c'est nul! j'ai encore une victoire, et là c'est égalité, c'est à la faveur du défenseur. Si, bon bah écoute, je perds ces deux là dans tes... Bah tu vois, ça servait à rien. Bien mal acquis ne non, profite jamais. Je... Tu continues? Non, je m'arrête là. Oh ça y est? Oui. Ah fais-moi la maline là. Après ça joue au dé, mais bon. C'est ça, c'est à toi. Donc, c'est à moi de jouer. C'est un jeu de chance, hein, de toute façon. Ah, ça y est. Quand ça va pas de ton côté, c'est forcément un jeu de chance. Ok, bonne ambiance. Donc, ça c'était défaussé, pardon. J'ai oublié de défausser. C'était un exemple. C'était un exemple. Bah, je vais récupérer des cartes Asie, évidemment. Évidemment. J'en prends 2. Tu vois, j'étais trop gourmande. Et je prends une J'ai carte trop pris la confiance tactique en fait. parce que je n'attaque pas. C'est vrai? Non. D'accord. Bah écoute. Non, j'attaque pas. Je prends celle-là. J'en repioche une. Oh, j'ai du bol. Et je vais passer aussi, le temps de me restuffer un petit peu. Restuffer, pour ceux qui comprennent pas, c'est s'équiper. Hein. Oui, bah oui, je reprends des cartes tactiques, hein, en passant.
À toi. Bah écoute, je vais piocher aussi. Asie. Si tu finis par tomber Asie. sur de l'Australie... Dis donc, il est bien mélangé ce jeu. Ouais. Et bah écoute, je vais attaquer ce coup-ci. Non. Si. Non. Avec deux. En plus, l'avantage de l'Asie, c'est que tu peux attaquer pas mal d'endroits. Je peux attaquer l'Afrique, l'Europe ou l'Australie par exemple. Donc avec l'Asie, je vais attaquer l'Australie. Ok. Et j'ajoute un régiment. Ah, j'en ai pas. Donc j'ai 3 dés d'attaque. Bon, j'ai toujours que 2 dés de défense. Hein. Je peux rien faire de toute façon. Bah c'est pas terrible. 5 et 1. Alors 5, 3, 2. Donc on compare. Donc la première, je perds mon régiment. Tu perds ton régiment. La deuxième, je gagne une carte gagnes Australie. Et donc t'arrives à 3. Et j'arrive à 3, donc je gagne le jeton Tadam. Australie. Ouais. Tada. Alors pour rappel, juste petite pause. Mm. Là, j'ai acquis 3 cartes, j'ai le jeton, mais si Caro plus tard dans la partie arrive à récupérer 3 cartes Australie ou plus, elle récupère le jeton, C'est ça. évidemment. Et moi, si je perds mes cartes Australie, par contre, j'ai toujours le jeton tant que Caro ou un autre joueur, Si si on on est joue pas à trois plus de ou 2, n'a pas atteint l'égalité ou supérieur en termes de nombre de cartes possédées. Est-ce que je continue quand même pour assurer ma domination? C'est toi qui vois. Oui. 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 Donc Oui. toi, moi je lance 3D, toi Bah 1. oui, moi j'en lance qu'un. Je suis sûr d'acquérir la carte. Bah non, t'es pas sûr. Bah si. Bah non. Imagine, tu fais moins de... Statistiquement, il y a peu de chances que ça ouais. marche pas quand même. Hein. T'avais un 6. Non mais ça se peut, t'aurais pu faire que des 1. Ah, mais sur 3D jetés, Ouais. Tiens, c'est j'ai à plus toi. de chances. Donc là, Là par contre, la bagarre obligée, elle s'arrête parce que bah, j'ai plus de cartes. il n'y a plus de cartes, Bah oui. enfin plus de continents, Donc, y a de plus cartes rien à continents à essayer. conquérir. Très bien. Donc C'est à c'est ton moi. tour. Allez, encore un jeton comme ça, je gagne la partie. Ça va vite, hein. Bah en fait, oui, parce que ça va aller vite là. Donc je vais prendre 2 tactiques comme ça. Tu vas m'attaquer avec l'Asie, hein, ouais. Et il faudrait que je commence à... Ouais, c'est ça, essayer de récupérer des trucs ici. Je vais essayer de pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Tiens. Bon bah je recommence, hein. J'attaque l'Asie avec l'Asie. Ah ouais, l'Asie quand même. Tu vas quand même, ok. Pourquoi j'irai pas? Bah je sais pas, parce que c'est puissant. Et là Bah j'ai des trucs moins puissants, genre l'Europe par exemple. Mais j'ai envie de l'Asie. Et bah écoute, je prends les dés de défense et c'est parti. 6 et 1. 6, 3 et 1. Oh, j'ai donné un coup dans celle-là. T'as striké une carte tactique. Donc à égalité, c'est à ma faveur. Donc, Le régiment est c'est-à-dire défaussé. que mon régiment s'en va. Par contre, tu gagnes celle-là, donc Je gagne tu celle-là. récupères cette carte. Hop. Et là, je peux continuer de me battre. C'est dangereux, mais je peux continuer de me battre. Est-ce que tu choisis la guerre ou la trêve? Je continue. Ok. Donc C'est moi, la j'ai toujours bagarre. C'est la 2 dés que bagarre, je peux j'ai des lancer. cartes, alors on y va. Alors, j'ai 5, 4 et 2. 6 et 5. Alors, je vais sortir mon artillerie. Tiens, je vais les mettre dans le zoom si tu permets. Hop, à jouer à tout moment, après le déploiement des régiments. Ah, c'est pas ça. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là que je voulais. Ah, je me suis trompée, j'ai pas bien lu. Ah, dommage. Ah non, c'était un ralliement que je voulais, c'était pas une artillerie. Dommage. Donc en fait, non, c'était pas ça. Bon, du coup, je connais ta carte. Du coup... Ouais, bah tant pis. Et du coup, si je... Ah ouais, mais non, mais si j'utilise celle-là, ça sert à rien parce que ça va pas me... Ça va pas m'empêcher de perdre mes territoires. Bah tant pis, j'ai voulu jouer, j'ai perdu. Donc, 6, c'est à mon avantage, ça part là. Ouais, c'est cédé. Là, Et celle-là, là, c'est cédé aussi. pareil, parce que 5 contre 4, je Je gagne. sais que tu vas les récupérer derrière. Ah bah oui, bien sûr. Pourquoi à chaque fois que je veux continuer, ça marche pas? Parce que... J'aurais dû mieux lire mes cartes. Bah ouais, c'est pas grave. Hein, c'est pas... Vas-y, à toi. Moi, je vais piocher, mais là. Ah ouais, Oui, tu la joues comme ça. ouais. Regarde. Là, ouais, je risque de gagner, Non, mais mais- je n'attaque pas. J'ai T'attaques pas pioché une carte tactique. C'est la fin de mon tour. Ah, donc. tu passes ton tour et tu J'ai pioches pioché une 2 carte cartes. tactique. Et pour terminer, fractal. Bah écoute, moi je vais piocher là, je vais récupérer les cartes Asie qui sont là. Et je vais passer aussi. Hop, je prends une comme ça. Parce qu'il me manque ce que je voudrais. À toi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller... Pff, si tu pioches, j'ai une chance sur 2 que tu reprennes une Afrique en fait. Non, Ah tiens, Amérique du Nord. t'en avais pas encore de celle-là.
Héros Amérique Nord. Donc, Amérique du Nord. Ça tape ou ça tape pas? Je peux attaquer avec... Bah, ce qui peut être sympa, c'est d'attaquer là avec l'Asie, l'Amérique du Nord. Je rajoute un régiment et Moi j'attaque. aussi. Ah ouais! Ah bah ouais, attends. Donc je vais lance pas 3 me dés. laisser faire, hein. 6, 3, 1. J'ai un 3 et un 2. 6, 3, 1. Donc, là, je gagne. Attends. Parce que là, je peux le sortir. Là, je peux sortir un L'artillerie. bombardement. Un bombardement. Donc, c'est-à-dire que ce dé-là, je vais le transformer en 6. D'accord. Comme ça, je suis égalité avec toi partout. C'est bien joué. Donc, ça, c'est défaussé, parce que t'as gagné. Parce que t'as perdu le premier combat. Ouais. Là, tu perds le deuxième, donc tu dois céder Une carte Asie. Asie. Alors, je la cède... Enfin, je la mets là. Ouais. Tu continues la bagarre ou pas? Bah, ça semble pas être une très bonne idée, vu que t'as encore ton régiment. Non, j'arrête là. J'arrête là. Ok, c'est à moi. Donc ça, hop. Ça part. Bah écoute, celle-là, je vais la récupérer du coup. 6, 7. Il m'en manque encore une. Je vais en piocher une. C'est une Amérique du Nord. Et je vais jouer une carte expansion. Je sais que tu peux jouer quand tu veux. À n'importe quel moment dans mon tour. Et ça me permet de piocher 2 cartes continents ou une tactique. Bon, je vais piocher 2 continents. Oh, toi, je t'avais pas encore. Ouais! Ah, c'est pas terrible pour moi. Oh là, je suis à 8. Elle a Donc, 8 c'est cartes bon. Asie, donc ça lui permet d'avoir un continent. Donc là, il faut que je fasse quelque chose. Et j'attaque pas. C'est gentil. J'attaque pas parce Faisons que la j'ai paix. pas assez. Donc je passe, donc je prends Je pion. une carte tactique. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Allez, avec un peu de bol. Zut. Ah ouais, mais ça vient vite là. Faut Avec vraiment que je l'Europe, commence à t'attaquer là-dessus. Je vais t'attaquer après. Je suis obligée de t'attaquer après. Avec l'Europe... Bah, je vais attaquer l'Europe. Ok. Je mets un petit régiment. Donc je prends 3 dés rouges. Moi j'en prends 2. 5 et 3. 6. Non! 4 et 4. Non! Oh, c'est Je moche. pouvais pas la jouer celle-là de toute façon. Donc, C'est moche, hein. première victoire, 6. Là je perds. Deuxième j'ai victoire, 4 je te contre cède 3. l'Europe. Et donc, je gagne mon Tu deuxième gagnes la jeton. partie. Et donc, je gagne la partie. C'est bien joué, bravo. Merci. Donc, bah, Il Vianney restait ma gagne. carte artillerie que je pouvais pas jouer de toute façon. Exactement. Bon bah 2 à 1, hein. Tu vois, c'était serré. Exactement. Donc, il me restait qu'une carte tactique, je pouvais pas faire grand chose de plus. Donc voilà, c'est ça, Risk Strike. J'espère que vous avez bien compris les règles du jeu. J'espère que la partie vous a plu, vous a montré comment fonctionnait le jeu. C'est ça, tout ce qu'on pouvait faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que t'en as pensé. Moi j'aime bien ce petit jeu. Parce qu'il est facile à déballer. Et il est facile à installer, il est facile à prendre en main. Finalement, t'as pas énormément d'actions à faire à ton tour, donc c'est hyper, c'est vraiment facile à jouer. Et il y a vraiment énormément d'interactivité. Et c'est vraiment, tu te poses vraiment tout le temps les questions. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ah vas-y, je le fais. Oh non, je peux pas le faire. Et ça génère vraiment plein d'émotions et c'est vraiment chouette, quoi. Donc, c'est un jeu où tu reviendras avec plaisir ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Moi, je pensais qu'à 2, ça allait pas marcher, pour être honnête. C'est vrai? Parce que Risk à 2, c'est pas incroyable, l'ancien jeu Risk. Et là, en fait, cette version-là, elle dure déjà pas très longtemps, parce que Risk, ça peut durer des heures et des heures. Ouais. Donc c'est une belle mise à jour, on va dire, du jeu. Il y a certaines sensations de Risk, pour y avoir joué, moi, plus jeune, qui sont retranscrites. Je trouve, le côté prise de risque de aller j'y vais pas, de lancer les dés, de voir si ça passe ou pas. Donc ça c'est plutôt bien fait. Et ce jeu est sorti il y a en juillet, si je ne dis pas bêtise, 2023. C'est un beau rafraîchissement de risque et c'est une vraie alternative au risque. C'est pas un risque
un peu comme les Monopoly où il y a plein de versions, on est vraiment sur un risque très différent, qui est un jeu pour moi à part entière, ou alors si vous connaissez un jeu qui lui ressemble beaucoup, bah dites-le nous en commentaire de cette vidéo. Donc, concrètement, voilà, moi j'étais intrigué quand je l'ai vu arriver, j'en ai pas beaucoup entendu parler, j'ai vu que des vidéos américaines sur ce jeu, et très peu, et c'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est d'aller l'essayer. Et à 2 ça marche finalement très bien, Ouais, bon je le recommande carrément. quand même à 2. Comme d'habitude, ne sautez pas dessus directement, essayez de trouver moyen de le tester, ça vaut à peu près 25 €, mais l'édition moi je la trouve très belle. Sachez que sur les jetons, je peux vous montrer dans le chat, Ça aurait été peut-être plus sympa avec des jetons métal, mais c'est vrai que le plastique... jetons plastiques, mais c'est vous voyez pas par mal. exemple c'est le jeton Australie et dessus est représenté l'Australie. Mm. Donc si je montre ici par exemple, là on a le jeton qui représente le continent d'Asie et ici par exemple vous allez avoir l'Europe par exemple. Hop. Voilà, ici l'Europe, alors je sais pas si je l'ai peut-être pas dans le bon sens de l'habitude que vous avez de voir, l'Italie elle est là donc c'est comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, on a testé que à 2, mais c'est vrai que ça mériterait d'être testé à plus. Exactement. Donc le matériel, les cartes sont très belles. Il y a assez peu de matos, tout tient là-dedans. C'est plutôt petit. Le petit vernis sélectif qui rend du plus bel effet sur la boîte. Perso, je trouve que c'est réussi. Donc, il est bien. voilà, c'est un jeu que j'apprécie et que je recommande d'essayer avant d'acheter. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, Mhm. qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dans les commentaires? Ça, c'est une bonne question. J'ai pris le risque de commenter. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Pas terrible, c'est pas très inspirant. Mais j'ai pris le risque de commenter, mettez ça dans le chat. En tout cas, voilà, pas grand chose de plus à dire. On est impatient de tester quand même à plus de 2 joueurs, Carrément. parce que le fait qu'on puisse mettre des cartes pour aider Pour aller les autres, soutenir les autres, ouais, il y a ce ça côté doit être politique sympa, ouais. qui Tu rentre dois en vraiment plus. faire des alliances en mode « Ah, lui, il va bientôt gagner, hop, allez, je t'aide, Ouais. batterie. » des alliances de courte durée, hein, parce Ouais, qu'on sait très bien carrément. comment ça peut se passer. Donc voilà. Est-ce que Merci. tu as d'autres choses à ajouter? Non. Non, j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ce petit jeu. Il est bien sympa. Exactement. Donc c'est un jeu que nous avons acheté dans le commerce, je tenais simplement à le préciser. Et en vacances, à quelle boutique c'était déjà? C'était à Rennes. Un sortilège? Ouais, je sais plus, peu importe. Je sais plus. Mais bon, en tout cas, achetez en boutique. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, on y répondra. Si vous voulez voir d'autres parties, d'autres jeux de société, n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos qui sont sur notre chaîne. Si vous voulez discuter avec nous en live, vous avez le Discord et la chaîne Twitch. Donc à très bientôt alors. Ça marche. N'arrêtez jamais de jouer. Et prenez soin de vous. Salut! Ciao!